Bonjour, chers téléspectateurs de Guinea Web TV. Nous sommes en présence ce matin avec une opératrice économique et non des moindres. Elle est directrice d'une entreprise dans le monde agricole. Elle était présidente des coopératives. Elle était aussi présidente de plusieurs fêtières. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de croiser cette grande dame du monde agricole. Alors, téléspectateurs, nous voulions parler de Madame Bli Morissette, présidente d'une grande entreprise, disais-je. Suivez notre entretien. Madame la présidente, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, nous sommes ici à Yamsouk aujourd'hui. Vous avez un atelier de formation, bien entendu, dans le domaine agricole. Mais nous voudrions avoir un entretien avec vous spécifiquement concernant votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ProTrans? Oui, l'entreprise Protrans existe depuis 2018. Elle a été créée vu que dans certaines recherches de financement, souvent les gens veulent seulement des structures individuelles que des groupements. Donc, il faut dire qu'il fallait créer cela. Sinon, moi, je me sentais bien dans la société coopérative Comucef qui est dénommée Multiservice des femmes. Mais quand je suis allé postuler pour un accompagnement, on m'a dit on ne peut pas donner aux coopératives avec des entreprises. Donc c'est ainsi que j'ai créé l'entreprise de transformation, puisque quand on filme des produits, il faut bien qu'on puisse conserver les produits livrés qui sont des denrées périssables. Bien sûr. Alors, ProTrans, c'est les professionnels de la transformation. Vous transformez quoi? Pour Trans, les professionnels de la transformation, nous avons voulu rentrer dans l'innovation. Tout le monde fait des produits transformés, c'est la même chose, on retrouve partout. Et puis nous avons pensé à la spéculation manioc et sorti de là les chips de manioc. Habituellement, les populations sont habituées aux chips de bananes, aux chips de pommes de terre, de patates. Et puis j'étais là, je dis, mais pourquoi ne pas faire des chips de manioc? Et aujourd'hui, c'est l'innovation qui a été créée parmi tous les dérivés du manioc. Mais il faut dire qu'au niveau de Protrans aussi, nous faisons tout, presque tous les dérivés du manioc. Mais l'innovation qui nous intéresse, qui a permis même que je sois aujourd'hui à Yamsoukro, à cette centre incubateur qui est Incubivoire et qui a pour partenaire la GIZ, c'est parce que j'ai sorti quelque chose de nouveau, qui est le manioc en chips. D'accord. Le manioc en chips, c'est-à-dire c'est pour éviter les déperditions, bien entendu, dans la transformation du manioc. Parce que le manioc tel qu'on connaît, c'est le placali, le couscous, ce qu'on appelle la tiké et autres. Alors, la transformation du manioc, aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés sur le plan local? Vous êtes à Bangoulou, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez des difficultés? Vous êtes confronté à certaines difficultés dans le cadre de la transformation de ces produits? Oui, bien sûr, il faut dire que c'est une chaîne des valeurs. On a déjà les producteurs qui sont les fournisseurs de l'entreprise. Là, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien transformer en grande quantité selon le besoin des clients. Et les outils que nous avons, disons les équipements que nous avons actuellement sont de petites formes. Ça fait que pour honorer les grandes commandes, c'est une difficulté vraiment que nous vivons au sein de l'entreprise. Et c'est pour cela que nous avons pour ambition de pouvoir acquérir de grandes machines pour faire plusieurs commandes. Parce qu'il y en a par exemple qui peuvent te demander 100 tonnes le mois. Pour pouvoir honorer 100 tonnes le mois, on ne peut pas le faire avec les petites machines qu'on a. Il faut dire que c'est au niveau de l'équipement et puis aussi pour grandir, changer l'emballage, on a aujourd'hui pensé à l'emballage personnalisé. Oui, habituellement, les emballages qu'on a, c'est vrai que les gens les admirent, c'est beau, on étiquette nous-mêmes, mais je réfléchis avec l'équipe, avec les autres membres, pour dire il faut bien qu'on puisse personnaliser les emballages, on n'a plus besoin encore de venir coller. Donc voici les deux éléments que nous sommes en train de lutter pour pouvoir mettre en place, pour rendre encore plus agréable nos produits, nos différents services, nos différents produits dérivés que nous mettons en place. D'accord. Avec, présente, avec le changement climatique auquel nous sommes confrontés dans le monde entier, particulièrement en Côte d'Ivoire, pensez-vous que votre entreprise Protrans et ses adhérents, bien entendu, seront à mesure de réagir face à l'insuffisance de produits
en termes de consommation de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que votre entreprise est capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire? Oui, puisque l'entreprise elle-même, elle est rattachée à une fêtière de coopérative qui déjà produisent la matière première. Et puis par rapport au changement climatique, il faut dire qu'au niveau agricole, il y a plusieurs sortes de produits. Aujourd'hui, on a, et puis surtout même cette spéculation, le manioc n'a pas trop de problème avec le changement climatique. Les autres produits peut-être ont des problèmes, mais le manioc, il est fourré en terre, les boutures sont fourrées en terre. Donc lui, il grandit en dessous, donc il est protégé. Et je disais qu'il y avait plusieurs productions qui se font. On a les cultures hors sol, on a les cultures sous serre qui peuvent même nous aider à avoir même plusieurs tonnes. Donc, c'est à cela maintenant même que l'entreprise Potence est en train de réfléchir pour l'année 2023-2024. Le plan d'action qui est mis en place, c'est d'aller vers les cultures au sol. D'accord. Alors, on peut dire que, présidente, vous agissez, bien entendu, dans le cadre des ODD, les objectifs de développement durable. C'est ce sont ces 17 objectifs que, les Nations unies se sont assignés pour, réduire de façon drastique les inégalités en termes de pauvreté et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vos objectifs, seront atteints, bien entendu en relation avec, ce que les Nations unies se sont fixés comme objectif? Oui, oui, parce que j'ai compris le sens des ODD, qui sont un outil très important pour la sécurité alimentaire, pas seulement africaine, mais mondiale. Donc, je me dis que si je comprends le sens de ces ODD, c'est de pouvoir vraiment booster l'entreprise et puis les fournisseurs qui sont appelés les producteurs de vivriers à avoir vraiment de grandes quantités. Et dans cette organisation aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire en a pensé et a établi ce qu'on appelle le rapprochement des produits, ce qu'on appelle les marchés de proximité, où la primature, le ministère du Commerce ont mis en place certains marchés de proximité qui vont pouvoir recevoir les produits et les affecter à tous nos personnes vivant en Côte d'Ivoire en Afrique. D'accord. La formation que vous avez aujourd'hui, c'est un atelier de formation qui va durer sur 2 jours avec Incube Afrique en partenariat avec, la GIZ. C'est la coopération en Allemagne, Gesellschaft internationale Zusammenarbeit. Est-ce que vous pouvez nous dire, de quoi il va s'agir concrètement, au cours de ces 2 jours de travail? Au cours de ces 2 jours de travail, nous avons le renforcement des capacités. Parce que pour être compétitive ou bien avancer dans ce qu'on appelle une entreprise, il faut toujours apprendre. Il faut dire que c'est 12 séances que nous avons à faire au sein de ce projet avec Incube Ivoire, accompagné par GIZ. Et les spéculations ici qui sont présentes, ce sont le manioc, le cacao et la banane plantain. Mais moi, spécialement, c'est la spéculation manioc qui m'intéresse. C'est avec elle que je suis dans ce projet. Et ils vont encore nous former. On a déjà commencé certaines séances déjà, qui sont des séances en ligne, où nous apprenons comment être compétitif, les stratégies de vente. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans... C'est un package de formation qui nous est donné dans ce programme. Et je félicite vraiment cette structure Incube Ivoire, qui est un grand centre d'incubation, vraiment, qui est en train de booster assez de producteurs, assez de chefs d'entreprise à réussir le pari sur le manioc, la banane plantain et le cacao. D'accord, voilà, et une avant-dernière question, madame la directrice. C'est vrai que vous êtes à Bangolo, c'est toute la Côte d'Ivoire aussi qui a besoin de transformation, d'abord de production, de transformation. Est-ce que vous avez des succursales, votre entreprise s'entend, est-ce que vous avez des succursales dans d'autres régions comme la région du Bélier où il y a une grande quantité de production de manioc et autres produits vivriers? Oui, oui, nous sommes en train de mettre en place des succursales pour que tout partout où le manioc est produit, en plus, être les preneurs. Comme je vous ai dit, il faut créer assez d'emplois. Et si nous avons plusieurs planteurs qui détiennent du manioc sous la main qui n'arrivent pas à vendre, ça n'arrange pas nos parents. Donc, nous sommes en train de mettre des succursales pour que nous puissions récupérer le manioc de nos parents producteurs dans ces différentes zones, telles que le Bélier, le Béret, le Tchologo. Il faut dire que nous arrivons jusqu'au nord même de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour dire que c'est important de développer ce secteur qui est très important, j'appelle le manioc l'or blanc. C'est l'or blanc parce qu'il a près de 57 dérivés de manioc.
Apparemment, on le regarde, les gens le connaissent en placali, en, en tapioca, mais il a beaucoup de dérivés. Il fait de merveilles, ce manioc-là. Aujourd'hui, on peut faire de la farine de manioc qui peut aider tout le monde à mieux manger que de courir vers la farine de blé. Vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est d'encourager tous mes frères et sœurs qui m'écoutent aujourd'hui à rentrer dans la transformation. C'est un outil important. Si nous n'avons pas des conservateurs ou bien des chambres froides, mais un produit transformé a une longue durée de vie qu'un produit frais. On appelle nos produits des denrées périssables. Mais sachez que la transformation protège les produits et ça, c'est un élément important que les parents, nos mamans ont habitude de faire depuis l'enfance. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de moderniser. Parce que dans toutes les régions, les départements, quand vous allez trouver une maman qui sait réserver son piment, par exemple. Je voyais des mamans faire bouillir le piment et puis le faire sécher. C'est une autre manière de transformer et protéger ces denrées-là. Donc, je dis qu'aujourd'hui, on doit grandir, on doit pouvoir mieux faire, emballer nos produits. Même si tu es dans un campement, tu es dans un village, tu es un entrepreneur, tu es chef d'entreprise, il ne faut pas te négliger car un jour viendra où tu peux grandir avec de beaux emballages. Ok. Notre premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, le disait, l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Téléspectateurs de Yenia Net TV, nous avons été ravis d'être en compagnie de la présidente de l'entreprise Protence, Madame Bli Morissette. Soyez connectés.